Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je propose. Je voulais surtout vous expliquer comment ça fonctionne, puisque c'est pas si simple, ça fait un petit peu barbare. Enfin, en tout cas, on utilise toutes sortes de termes, et c'est vrai que j'avais envie de clarifier tout ça, je vous ai montré en vidéo, mais bon voilà, j'avais envie d'expliquer un petit peu plus. Voilà, je vous ai expliqué les relaxations, je vous ai expliqué les méditations. Il était temps de s'atteler aux soins énergétiques. J'en ferai une autre aussi pour les massages énergétiques. Bon, le massage énergétique est un soin énergétique, mais voilà, je voulais d'abord commencer par le soin énergétique. Donc, il faut comprendre qu'il existe de nombreuses thérapies et techniques énergétiques. Vous connaissez certainement le magnétisme, qui dans nos pays occidentaux est l'outil des magnétiseurs, des coupeurs de feu, et bien d'autres, hein, on leur donne toutes sortes de noms. Vous avez également le thérapeute de médecine chinoise, hein, qui lui utilise l'acupuncture. Et au Japon, on a le Reiki, hein, donc qui est arrivé jusqu'à nous. Toutes ces techniques s'appuient sur le même principe tiré des médecines chinoises et ayurvédiques, datant de 5000 ans, en canalisant les énergies telluriques, donc qui viennent de la terre, de la nature, et les énergies cosmiques qui viennent du ciel, euh, de l'univers, du cosmos et d'entités supérieures. Donc ça va être lié à vos croyances, comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Il n'y a pas... Moi, je dis même, enfin maintenant, je dirais qu'elles transcendent les croyances, puisque ces énergies, en fait, sont à un niveau vibratoire qui ne se trouve pas sur Terre, enfin, qui ne sont pas incarnées, mais qui sont tout à fait... on les sent, enfin, bon, moi, en clairsentience, je les ressens, donc c'est... Voilà, il y a des choses comme ça, vous pouvez pas... Alors, au début, votre mental, il vous dit que c'est pas ça, hein, évidemment, mais à force, il est clair que vous avez des liens avec ces énergies-là. Donc ces énergies-là, moi, lors des soins énergétiques, évidemment, m'aident, amplifient mon propre taux vibratoire qui me permet d'accéder encore mieux à votre corps énergétique. On va dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors par exemple, la seule chose c'est que on va utiliser des termes donc très différents mais qui représentent en fait la même chose. Un magnétiseur en Afrique, en Sibérie ou en France n'utilise pas les mêmes invocations ni même les mêmes visualisations. C'est lié à leur mode de pensée et de croyance. Mais la seule chose importante, c'est l'intention qui est portée sur la personne que l'on cherche à soulager et la vibration d'amour que l'on va utiliser pour faire ça. D'accord? C'est vraiment ça qui compte. Le thérapeute, il canalise cette énergie qui le traverse et qui ressort par les chakras des mains, en majorité. Mais d'autres vont utiliser leur souffle. C'est le cas des chamans, je vous l'avez certainement peut-être vu dans des reportages, leurs yeux, puisque le magnétisme peut aussi sortir des yeux, et leur voix. Personnellement, mes canaux principaux et préférés sont mes mains et ma voix. Alors, vous savez bien que le son est une vibration très puissante. Ceux qui écoutent mes relaxations, qui les apprécient, vous comprenez de quoi je parle. Si vous avez d'autres personnes aussi dont vous suivez les chaînes, évidemment, vous aurez la même chose. Le son de la voix de la personne, quand vous suivez des relaxations et des méditations guidées, est très très important. C'est la moitié du travail en fait, puisque cette vibration participe aux soins. Pour les autres, eh bien, vous n'aurez qu'à aller essayer. Voilà. Et trouver la personne dont la voix va vous permettre, en tout cas, d'accéder plus facilement à cet état de conscience modifié. L'intuition, c'est aussi l'un des canaux que j'utilise. Elle s'active lorsque j'entre en connexion avec votre champ, avec le champ énergétique de la personne qui est sur ma table. Le fait que nos champs énergétiques se mêlent, je peux capter par clairsentience, par clairaudience et par l'intuition les blocages, les malaises, et ça me donne même parfois, selon le maître ascensionné qui sera là éventuellement pour m'aider, le mélange d'huile essentielle utile à ce travail à effectuer avec la personne. Ça me donne en fait toutes les pistes que je dois étudier, tout ce que je dois travailler, et ça paraît parfois sidérant, passionnant, tout ce que vous voulez, mais je dirais que 95% du temps, je tape juste.
Et tous mes clients et clientes peuvent en attester. Enfin, ceux qui écouteront, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour aider les autres, parce que c'est pas simple à expliquer, hein, puisque de toute manière, même à mes propres clients, enfin, j'explique hein, parfois comment ça se passe, mais c'est pas simple à appréhender, vraiment. Même pour moi qui maintenant, enfin voilà, je suis vraiment dans cette sphère-là depuis longtemps maintenant, mais c'est très particulier. Voilà, c'est un domaine dont on ne parle pas beaucoup, alors c'est pas simple. Il faut comprendre déjà que votre corps physique souffre de différents maux pour des raisons concrètes, hein, que la médecine conventionnelle explique, prouve, mais il y a aussi des raisons plus compliquées à comprendre parce qu'elles sont multifactorielles. Il est important déjà de ne rien négliger. Votre médecin, il faut continuer à aller le voir. De nombreuses maladies nécessitent un traitement médicamenteux, des opérations, toutes sortes de choses, puisque parfois on a poussé notre corps physique tellement loin que de toute manière, vous n'aurez pas le choix. Les thérapies énergétiques, elles viennent combler un manque d'énergie. Elles viennent libérer des blocages. Donc le manque d'énergie va être dû à une baisse de votre taux vibratoire. De notre taux vibratoire, devrais-je dire, puisque ça m'arrive aussi encore. J'ai de nombreuses thérapeutes autour de moi encore, dont on s'échange nos pratiques, donc on se soutient l'une l'autre. Et je pense que de toute manière, quand on est thérapeute, c'est encore plus vrai, puisqu'on absorbe beaucoup les énergies des autres. Donc il faut vraiment être dans une très grande protection en élevant notre taux vibratoire le plus possible. Je poursuis. Donc, ce taux vibratoire, quand il diminue trop en dessous d'une certaine valeur, je vous mettrai des images hein, à chaque fois. Là. Sur la vidéo, je vais vous mettre des infographies pour que vous compreniez bien. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je dis des choses qui peut-être vous passent au-dessus. Mais voilà, normalement, j'espère que les infographies que j'ai choisies vous aideront à mieux comprendre. En tout cas, ce déséquilibre entraîné par la baisse de votre taux vibratoire va entraîner des dérèglements de vos cellules et donc de vos organes. Donc les techniques énergétiques viennent débloquer les énergies qui vont être enquistées dans certains endroits de votre corps et qui provoquent ces manques à d'autres endroits. D'accord? Donc vous allez avoir soit trop, soit bloqué, soit manque à d'autres endroits à cause de ça, puisque l'énergie en fait se répartit mal et se retrouve coincée. Alors comment ça fonctionne? Les 7 chakras principaux permettent à l'énergie extérieure, donc qui nous entoure, puisque tout est énergie, que ce soit la nature, enfin les êtres humains, les végétaux, les minéraux, tout est énergie. Les objets aussi, c'est-à-dire que les lieux dans lesquels vous habitez, les objets que vous côtoyez tous les jours, surtout les énergies, enfin les objets dont vous héritez aussi, donc qui sont pleins d'énergie ancestrale, enfin voilà, il y a tout ça. Ça se purifie tout ça, hein. Sachez-le. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous ne savez pas comment faire. Donc, toute cette énergie extérieure, elle entre en nous par nos chakras. Pareil, je vous mettrai une infographie. Elles viennent baigner nos cellules. D'accord? Cette énergie, elle est purifiée naturellement quand notre taux vibratoire il est assez élevé. Ça permet du coup après de la répartir dans tout notre corps. Mais si l'un de nos chakras est suractivé ou bloqué, eh bien, il y a des parties non négligeables de notre corps qui peuvent être impactées. Si aussi votre taux vibratoire est trop bas, eh bien vos corps énergétiques n'ont plus la capacité suffisante de vous protéger des énergies extérieures qui peuvent vraiment être très intrusives. Hein. Je pense au stress dû à toutes sortes de raisons, hein, que ce soit personnel, professionnel. Donc vous avez des choses quand même des fois là qui vont être réellement perturbé. Par exemple, si votre chakra de la gorge est bloqué, ce chakra, il est le siège de l'expression de soi, donc expression de ses émotions, de ce qu'on ressent, de qui on est. Eh bien, vous vous doutez que si vous refoulez trop vos émotions à un moment, à force de ravaler, vous avez... entre, en gros, votre chakra du plexus solaire et votre chakra de la gorge, il y a un gros truc là qui s'est bloqué. Et vu que le chakra du cœur au milieu, c'est celui qui gère l'amour de soi, ça part un peu en cacahuète tout ça, hein, vous comprenez bien. Le chakra, donc, ce chakra en plus, du coup, il inonde toute cette zone.
Donc la thyroïde par exemple, ou vos cervicales, votre sens de l'ouïe. Bon, je sens qu'il y en a à qui ça cause. Là d'un coup, il y en a qui font le lien. Bon, voilà. Si ce chakra il est diminué, ça va entraîner du coup une fragilisation des organes attenants à ce chakra. En tout cas que ce chakra gère. Les blocages peuvent être dus également à une anomalie physique, un traumatisme physique qui aurait laissé par exemple des cicatrices internes ou externes. Une opération, ça laisse une cicatrice, un accident, etc. Donc tout ça aussi, ça a des répercussions sur votre énergétique, vos corps énergétiques. Une malformation physique également, un choc émotionnel qui peut être dirigé sur un organe en particulier. Par exemple, une colère refoulée pendant nombre d'années peut imprégner votre foie ou votre estomac. C'est la base en fait du décryptage biologique qui cherche à savoir ce que le mal a dit. Vous connaissez peut-être l'ouvrage de Jacques Martel, du point de vue de l'énergéticien. C'est quelque chose aussi qui tape, qui fait mouche presque à chaque fois. Enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, c'est que votre ego, il vient vous embêter pour le message en tout cas. Le blocage il peut être dû également à une perturbation cosmotellurique dans l'environnement. Une nappe d'eau souterraine, une source, des ondes électromagnétiques trop importantes. Les géobiologues et les radiesthésistes sont à même de nous aider dans ce cas. Les lieux, par exemple, sont aussi chargés d'énergie traumatique. Selon les lieux, vous savez, les lieux où il y a eu des massacres, des anciens cimetières, des choses comme ça. Enfin, bon. Il y a beaucoup d'endroits dont on ne sait même pas en fait, des vieilles maisons, enfin voilà. Alors il y a des gens qui vont avoir cette capacité à ressentir ces lieux, ces énergies-là. Elles sont très plombantes, enfin voilà. Après ça dépend vraiment des cas. Moi, moi pendant très longtemps j'ai subi ces énergies sans savoir ce que c'était. Maintenant que je sais, c'est un peu space parce que des fois je rentre, waouh, d'un coup. Alors ça peut être aussi très positif, bizarrement, vous voyez. Enfin, bon, c'est selon le lieu, vous allez même sentir parfois s'il y a eu des conflits juste avant, quoi. Vous rentrez dans une pièce, vous sentez l'ambiance. Enfin, voilà, ça c'est l'empathie qui permet ça, et c'est pas toujours simple à gérer, surtout tant que vous savez pas à quoi c'est dû. Donc ces lieux, s'ils n'ont pas été purifiés, évidemment, il y a un impact très fort. Il peut même y avoir des âmes qui peuvent y être encore attachées, qui ont pu même s'attacher à vous. C'est ce qu'on appelle des âmes collées. Et ça devient comme un parasite en fait énergétique qui va provoquer des maux chez vous. Et le mental ne pourra pas l'expliquer, même il essayera. Il va essayer de toutes sortes de raisons possibles et imaginables, mais il ne pourra pas l'expliquer. Il existe déjà plusieurs techniques en fait pour enlever ces âmes et leur permettre leur ascension, puisque c'est quand même le but. On ne peut pas, elles ne sont pas censées rester dans notre dimension. En tant que thérapeute, il est possible de mixer plusieurs techniques énergétiques. Il est dommage de se limiter en fait dans notre créativité. Il faut oser bousculer les règles pour atteindre l'objectif qui est de faire en sorte que la personne qui est face à nous aille mieux. D'ailleurs, cette personne doit rester actrice de sa guérison. Moi, je sais qu'au début, j'avais un peu peur de ça, mais je me trouvais limitée dans chaque case de techniques énergétiques que j'ai appris. Et j'ai eu la chance, en fait, je crois, de croiser beaucoup de personnes, beaucoup de formateurs, et de faire beaucoup de choses en même temps. Bon, j'ai des facilités par rapport à tout ça, mais le truc, c'est que je pense que le fait d'être déjà dans le bouddhisme depuis très longtemps, ça m'a aidé par rapport à ça, sans le savoir, en fait, à la base. Mais le magnétisme d'un côté, le Reiki, ensuite le Lao-Chi, ensuite d'autres choses, plein de choses qui sont arrivées en même temps, et puis ma propre pratique qui a commencé dans ce même moment, m'a permis de me dire, mais oui, mais pourquoi tu les mélanges pas? Et d'essayer, tout simplement, d'expérimenter en fait, et de proposer à des personnes, de dire, bon ben voilà, écoute, je peux te proposer ça, je pense que les deux en même temps, ça peut réellement faire quelque chose, c'est la première fois que je le fais, donc vous voyez, on est humble, faut pas, je ne suis pas, j'ai pas la science infuse, enfin, c'est que ma vérité, mais de tenter l'expérience et de se dire, ben voilà, écoute, moi ce que je te propose, ça peut être ça. Je ne sais pas ce que ça va faire, nous verrons bien. Et de toute manière, il n'y a aucun risque, honnêtement, vraiment, il n'y a pas de risque que ça, il n'y a pas de mauvaise énergie, il peut y avoir des rituels particuliers qui ont été faits, surtout
à certaines époques, donc ça c'est karmique, mais on a des possibilités de défaire tout ça en fait. Ça c'est vraiment, voilà, il y a plein de techniques. La seule chose c'est qu'il faut oser les mélanger. Le but est d'avoir un taux vibratoire très élevé pour atteindre ces libérations-là, parce que c'est très important d'oser franchir ce cap. Ne restez pas dans vos cases. Voilà, moi si j'ai bien appris quelque chose depuis ces 30 dernières années, c'est que je déteste les cases. C'est peut-être cette facilité que j'ai. Nos chakras, en fait, donc, contiennent toutes nos mémoires, celles de tous les événements qu'on a vécus sans distinction. Donc, quand ces chakras présentent un déséquilibre affectant notre bien-être, le travail thérapeutique va permettre de dégager ces mémoires émotionnelles, transgénérationnelles et karmiques. L'énergie vitale, du coup, peut à nouveau circuler et inonder nos cellules qui se régénèrent. Voilà, à nouveau. Il y a le blocage quand il est levé, c'est une sacrée vague, hein. Enfin, je veux dire, la libération due à ça entraîne déjà une grosse libération physique au niveau déchets, donc au niveau fluide. Et ça, c'est quelque chose qui surprend toujours, que ce soit dans le cadre d'un massage ou d'un soin énergétique. On va beaucoup uriner, voire plus, il y a des cas de diarrhée prolongée, vous allez avoir aussi des grandes suées, des fièvres, toutes sortes de choses, mais liées à la lymphe, hein. La lymphe, c'est ce qui transporte les déchets dans notre corps, et du coup, ben, ça, c'est un truc de ouf. Moi, ça me surprend toujours, parce que c'est très flagrant et incroyable, en fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ceux qui verront la vidéo et qui ont fait ça, qui ont subi peut-être cette libération des fluides, on va l'appeler comme ça. Mais c'est typique en fait du travail énergétique et de la libération qui arrive quand on fait ça. Voilà. Il faut savoir que il est bien évident que si on ne travaille que sur l'énergétique, on ne réglera pas les problèmes de façon pérenne. On a une société qui privilégie beaucoup notre corps mental. Il n'autorise aucun autre chemin, l'estimant moins bon, moins performant. Chacun aura la raison qui vient, hein, vous le savez, vous saurez de quoi je parle. Le mental doit être rééduqué pour qu'il puisse reprendre sa vraie place, près du corps physique, émotionnel et spirituel. Il est illusoire de croire qu'en privilégiant seulement un corps dans les quatre, donc votre corps mental, ça vous aidera à dépasser vos blessures et les différents traumatismes que vous avez pu vivre, surtout que certains sont inconscients. Donc, si ces autres corps qui sont bien présents en vous, hein, sont dénigrés, ils vont venir régulièrement se rappeler à vous, sous toutes sortes de formes, des symptômes, des mal-être, etc. Jusqu'à ce que vous vous occupiez d'eux comme il convient, dans l'équilibre et dans le respect de ces parties de vous, puisque je vous rappelle que ce sont des parties de vous, que vous refusez de voir parfois. On met parfois beaucoup de temps à se rendre compte qu'on n'est pas que un intellect, pas que le mental. C'est la première étape pour vraiment s'occuper de soi et s'accepter entièrement. Cette étape, elle commence quand vous investissez sur votre guérison, quelle qu'elle soit. Que vous vous accordez du temps pour vous et le temps de cette guérison elle-même, qui peut parfois être long. Mais c'est pas très important le temps. C'est vous qui l'êtes en fait, seulement vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre. N'hésitez pas à aller plus loin en allant lire ce que j'ai pu écrire sur mon site. Cherchez, laissez-vous guider. Allez sur d'autres sites, peut-être que ça vous enverra chercher d'autres informations. C'est votre vie, votre chemin. Ne vous limitez pas. Donc merci de votre attention et puis à bientôt.